Bonsoir, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment faire configurer un serveur DHCP qui est sur un réseau différent du réseau des utilisateurs. C'est une grande problématique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le DHCP, euh, c'est un protocole qui est utilisé généralement dans un LAN, donc qui ne laisse pas passer les messages DHCP Discover qu'on voit les PC ne laisse pas passer à travers un routeur. Donc comment faire de sorte à ce que des PC qui sont sur un réseau puissent envoyer leur requête DHCP sur un serveur qui est de l'autre côté d'un routeur. Donc c'est quelque chose que nous allons voir aujourd'hui. La problématique ne se serait pas posée si le PC qui est là était connecté quelque part ici dans le réseau. Mais là, du fait qu'il soit là, vous verrez en fait que ces machines ne vont pas recevoir des adresses tant qu'il n'y a pas de configuration qui a été faite sur le routeur. Donc on va faire le test. L'adresse 1.254 a déjà été configurée sur l'interface qui est là. Il reste juste à configurer l'adresse 10.001 sur ce routeur, la 10.002 sur le serveur. Donc je fais les configs. Exit, voilà, configure terminal. Interface Telnet 0/1. IP adresse 10.0.0.1. Je peux mettre le masque comme je veux. Le shutdown, exit. L'interface s'allume. Je viens ici, je vais configurer l'adresse de cet équipement 10.0.0.2. Le masque, je mets 3 x 255.0. La gateway 10.0.0.1. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais configurer un serveur DHCP là-dessus. Donc comme vous pouvez voir ici, pour le réseau 10.0.0, je vais mettre que la default gateway c'est la 10.0.0.1. Comme serveur DNS qu'il doit mettre la 10.0.0.200 sur les machines. Le maximum d'utilisateurs, permettez-moi de mettre 10 et j'enregistre. Voilà. Une fois que ça c'est fait, imaginez-vous un seul instant, je viens sur mon PC, je fais DHCP, vous allez voir en fait que ça ne marchera pas. Voilà, DHCP request failed. Et pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce que les requêtes DHCP qui sont envoyées par les postes n'arrivent pas à traverser le routeur pour arriver sur le serveur. Pour ce faire, il faut configurer le routeur. Donc, imaginez-vous, je viens sur le routeur. On se met sur l'interface Telnet 0/0 qui, elle, reçoit même les requêtes DHCP mais ne les laisse pas passer. Et on configure sa IP helper adresse et on indique l'adresse IP du serveur. Voilà. Ce qui voudrait dire que lorsque l'interface Telnet 00 va recevoir une requête broadcast DHCP, qu'elle envoie une requête unicast vers le serveur 10.0.0.2 afin que celui-là puisse attribuer une adresse à la machine. Après que cela ait été fait, je reviens ici, je fais ça. On va voir ce que ça donne. Request IP address. Ah non, ça ne marchera pas. Excusez, vous voyez pourquoi? Parce que tout simplement, il faut sur le DHCP configurer un nouveau pool. Donc serveur pool 2. Start IP adresse 192. N'oubliez pas que c'est un réseau. Voilà. 1.0, voilà. Maximum utilisateur 10. On met ici 192.168.1.200 par exemple comme DNS qu'il va attribuer aux machines. Ici on met 168.1.254, voilà. Et on fait add. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut refaire le test. Vous verrez que ça marchera. Voilà. Il a reçu la 1.1, voilà. Parfait. Il a reçu ici aussi la 1.2 et comme DNS 1.200. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Merci.